الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مولا علي إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin et qu'il nous laisse mourir croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ici, c'est un ordre de Dieu. Il s'adresse aux croyants. Pour vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, alors lavez votre visage, vos deux bras jusqu'au coude, essuyez votre tête et lavez vos pieds. Voilà l'ordre de Dieu. Et le prophète vient mieux expliquer en nous disant pour faire l'ablution, alors il faut dire Bismillah. Tu commences en disant Bismillah. Parce qu'il va dire Kullu amrin dhi balin lam yubda' bi Bismillah fa huwa abtal. Toute bonne action qui débutera sans Bismillah devient vile. Donc, pour commencer l'ablution, le musulman, tu dois dire Bismillah. De nos jours, on ne doit pas dire ça dans les toilettes. C'est pourquoi en rentrant dans les toilettes, il faut dire Bismillah à la porte. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Quand tu as fini de dire cela, alors tu n'as plus à dire Bismillah quand tu veux faire tes ablutions dans les toilettes, parce que cette phrase, elle est importante. C'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se dit pas dans les toilettes, puisque nous maintenant, on fait nos ablutions dans les toilettes. Alors que je vous ai dit, le prophète, lui, pour faire l'ablution, il s'asseyait dans un endroit qui est propre et il faisait face à la Qibla pour faire l'ablution. Alors, lorsque le prophète vient maintenant pour détailler, il va dire, tu dis Bismillah pour commencer, tu laves les mains 3 fois, ensuite tu laves la bouche 3 fois, tu mets l'eau dans les narines, tu renifles 3 fois, tu laves le visage 3 fois, et ensuite l'avant-bras droit jusqu'au coude 3 fois, l'avant-bras gauche jusqu'au coude, l'avant-bras gauche jusqu'au coude 3 fois, tu prends de l'eau, tu essuies la tête du front à la nuque, de la nuque tu reviens au front 1 fois, et tu prends de l'eau pour essuyer les oreilles intérieures et extérieures 1 fois. Tu commences maintenant par le pied droit, tu laves jusqu'à ce que ce soit propre, jusqu'au niveau de la cheville, et tu fais autant pour le pied gauche. Et après ça maintenant, alors tu regardes dans les cieux. Le prophète dit, si tu regardes dans les cieux après l'ablution pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, si tu peux le faire, si tu t'es arrêté à ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va ouvrir les 8 portes du paradis pour toi et te laisse entrer par la porte que tu auras choisie. Pour vous dire combien de fois l'ablution est importante. Tu n'as même pas commencé d'abord la prière, Dieu te donne une opportunité pour entrer au paradis en faisant l'ablution. Donc cette doigt, ça se retrouve dans la tashahhud. Donc tout bon musulman doit la connaître, parce que quand tu as fini de faire l'ablution, Dieu charge un ange qui est en train de prier pour toi jusqu'à ce que l'ablution s'annule. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Seigneur, fais de moi celui, c'est-à-dire range-moi dans le groupe de ceux qui vont se repentir,
alors range-moi parmi ceux qui vont aimer se purifier. Donc tu dois prier pour toi aussi. Voyez-vous, le prophète ajoutait ça. Mais si on ne connaît pas ça, si on connaît simplement c'est suffisant. C'est ce qu'il a dit. Dieu va ouvrir les 8 portes du paradis pour toi. Donc l'ablution est fondamentale, parce que le prophète va dire aussi sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yatawadda, point de prière exaucé pour celui qui n'a pas fait l'ablution. Donc quand vous n'êtes pas en ablution et que vous priez, Dieu ne veut pas de votre prière. Subhanallah. C'est pour vous dire que l'ablution est la clé de ton entrée au paradis. Parce que le jour de la résurrection, si Dieu va regarder tes prières et qu'elles n'ont pas été exaucées, Dieu ne veut plus de tes actes d'adoration. Que ce soit ton jeûne, que ce soit ta zakat, ton pèlerinage, tout ça va aller à l'eau parce que c'est-à-dire tu as négligé la prière. As-salatu imaduddin, le prophète dit, le socle fondamental de notre religion, c'est le fait d'accomplir la prière. Et la prière ne sera pas exaucée si tu ne connais pas l'ablution. Donc, quand tu as fait l'ablution peut s'annuler, chers frères et sœurs. C'est bon de le savoir. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va annuler l'ablution? Tout ce qui sort de l'être humain, tout ce qui sort devant comme derrière, que ce soit en liquide, que ce soit en solide, que ce soit en vent, si ça sort de l'être humain en état d'ablution, tu n'es plus en état d'ablution. Ce qui signifie, une fois que tu as fait l'ablution, tu es allé au besoin. Tu es allé uriner, ou bien tu es allé pour tes besoins, ou bien tu as fait du vent. En tout cas, tout ce qui sort de l'homme, homme et femme, ça sort par devant ou par derrière, alors tu dois aller refaire l'ablution. C'est bon de le savoir. Alors, qu'est-ce qui annule ensuite? C'est le fait de perdre l'intellect. Alors, on peut perdre l'intellect par un sommeil qui est profond. Donc, si tu t'es endormi et que tu t'es réveillé, tu n'as pas su ce qui s'est fait autour de toi dans ce sommeil-là, alors tu n'es plus en état d'ablution. Tu dois refaire l'ablution. Donc, quand tu perds l'intellect par un sommeil qui est profond, ou bien par évanouissement, tu t'es évanoui et puis tu es revenu à toi-même, ou bien par ivresse, donc dans tous ces cas, quand tu reviens à toi-même, alors tu dois refaire l'ablution parce que tu n'es plus en état d'ablution. Alors on perd l'ablution aussi par le fait qu'on ait touché sa partie génitale avec la main nue. Quand ta main nue touche ton sexe, tu n'es plus en état d'ablution. Tu dois refaire l'ablution. Et quand deux parties génitales, c'est-à-dire l'organe mâle et féminin, se sont touchés, alors on n'est plus en état d'ablution. C'est bon de le savoir. C'est-à-dire que une fois que ça s'est arrivé, c'est ton épouse ou bien c'est ton époux, vos parties génitales se sont touchées sans barrière, il n'y a pas d'épagne, il n'y a rien, à nu, vous n'êtes plus en état d'ablution. Et même quand il y a eu pénétration et qu'il n'y a pas eu éjaculation, parce que ça peut arriver, tu n'es plus en état d'ablution. Là encore, tu dois aller même faire la grande ablution, que ce soit l'homme ou la femme. Donc, on perd l'ablution aussi en mangeant de la chair du chameau. La chair du chameau spécialement, parce qu'ils vont constater que lorsque tu manges de cette chair, tu peux faire du vent sans t'en rendre compte. C'est pourquoi quand tu en as mangé, alors il faut refaire l'ablution. Ce ne sont pas les autres chairs, mais la chair du chameau spécialement. Alors, c'est bon de le savoir aussi, lorsque vous touchez le corps de votre partenaire avec sensation, tu veux jouir de cela en touchant la personne, alors ça te met dans un état qui fait qu'il serait mieux pour toi d'aller refaire l'ablution. Sinon, on peut toucher le corps d'une personne sans arrière-pensée. Mais si tu le fais pour avoir plaisir, parce qu'il y a un liquide qui peut sortir en toi, qui est appelé le mavi. C'est un liquide blanc qui précède l'éjaculation. Donc, de peur que ça ne t'arrive lorsque tu as touché le corps de ta femme, ou ta femme t'a touché avec sensation, avec l'intention
que la personne tire profit de se toucher, alors dans ce cas-là, il faut aller refaire l'ablution. Donc c'est important de connaître les choses qui annulent l'ablution. Parce que si tu n'es pas en état d'ablution, alors tu ne peux pas toucher au Coran. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas t'asseoir longuement dans la mosquée. Et si tu pries dans cet état-là, Dieu ne veut pas de ta prière. Alors que c'est ta prière que Dieu va regarder pour alléger ton jugement le jour de la résurrection, chers frères et sœurs. Alors, c'est bon aussi de savoir qu'il y a des situations, des choses qui font que l'ablution n'est pas annulée. Souvent, les gens posent des questions par rapport à ça. Lorsque vous avez fini de faire l'ablution et que vous avez salué une personne qui n'est pas musulmane, donc saluer une personne qui n'est pas musulmane n'annule pas votre ablution. C'est bon de le savoir. Ou bien vous avez fini de faire l'ablution, alors vous rencontrez quelqu'un qui est ivre. Alors il vous tend la main, vous l'avez salué, ça n'annule pas votre ablution. C'est lui qui a bu son alcool, il est ivre. Donc le fait de lui serrer la main n'annule pas votre ablution. C'est comme quelqu'un qui est en état de grande souillure. Il est dans la situation où il doit faire le ghusl, janaba. Donc quelqu'un qui aura fini d'avoir des rapports intimes, même si tu sais, et qui vient te serrer la main, toi tu es en état d'ablution, ça n'annule pas toi ton état d'ablution. C'est lui qui est sale, c'est lui qui doit se purifier vis-à-vis de lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi qui es en état d'ablution, si tu lui as serré la main, alors ça n'annule pas ton état d'ablution. Alors il y a aussi le doute, c'est-à-dire tu as fait l'ablution, maintenant tu es dans le doute, est-ce que j'ai fait ou bien est-ce que ça a été annulé? Si c'est le doute, ça n'annule pas l'ablution, il faut avoir la certitude. Maintenant si tu as le doute, que tu as l'opportunité d'aller refaire, tu peux aller refaire, mais sinon le doute ne peut pas annuler. Il faut être sûr que j'ai fait quelque chose qui annule l'ablution, parce que cette situation arrive beaucoup à des gens, et ça c'est le plaisir de ce Satan là. Il y a un Satan, et alors il est avec des gens, chaque fois qu'ils ont fini de faire l'ablution et qu'ils viennent s'asseoir pour attendre la prière, il va commencer à douter qu'il n'a pas fait l'ablution, ou bien il a la sensation qu'il a fait du vent, ou bien qu'il y a l'urine qui est en train de descendre dans son slip. Il va se lever pour une première fois, il va faire l'ablution. Quand il revient encore, après 3 ou 5 minutes, il a la même sensation. Et vous allez constater que la personne ne fait que des va-et-vient. Et à la longue, il est dégoûté de l'ablution. Et ça, c'est ce que Satan recherche. Il met le waswas dans son cœur, alors il ne sait même plus que faire. Alors le prophète va dire, si vous êtes dans cette situation, vous êtes en train d'attendre la prière, vous avez cette sensation que vous avez fait du vent, parce que c'est psychologique. Il va dire, quand ça vous arrive, alors si vous n'avez pas entendu de bruit de vent, vous n'avez pas senti l'odeur du vent, ne faites plus allusion à cela, c'est-à-dire ne prêtez pas attention à cette situation, parce que tu allais combien de fois déjà, et c'est ce que Satan veut. Il veut t'amener à être sous pression, partir pour 3 ou 4 fois aux toilettes, comme ça tu seras découragé. Et si tu ne peux pas te départir de cela, alors il t'accompagne avec ce doute-là, même dans la prière. Quand la personne a fini de dire Allahu Akbar, parce que le premier takbir qui est appelé takbirat al-ihram, c'est le takbir qui sacralise la prière. Donc il y a d'autres, ça va dans leur prière. Il est en train de prier, il se dit non, je n'ai pas fait le premier takbir. Alors que si tu n'as pas fait ce takbir, tu ne peux pas commencer la prière. Une prière ne peut pas commencer, il faut que tu dises Allahu Akbar. Tu vas le voir, il est en train de lire, il s'arrête, il revient derrière, il va dire Allahu Akbar. Il reprend encore la Fatiha.
avant qu'il ne commence une autre sourate, il dit non, non, je n'ai pas dit Allahu Akbar. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous avez cette sensation que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, parce que ça fatigue des gens. Donc, quand tu vas pour faire, c'est-à-dire tes besoins, tu as fini d'uriner, alors, quand tu laves ta partie génitale, il faut même mettre un peu d'eau dans ton slip ou ton caleçon et ne pense plus à ta partie génitale. Sinon, lui, il aura le dessus sur toi. Parce que chaque fois que tu vas penser à cela, alors tu auras cette sensation qu'il y a l'urine qui est descendue. Tu n'es pas encore propre. Ou bien, il vient souffler ton arrière et tu penses que tu as fait du vent. Ça, ce Satan-là, il est avec les gens dans leur existence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de ces maladies, parce que c'est une sorte de maladie. Pour ceux qui l'ont, alors ils en souffrent. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu peux avoir le dessus sur Satan. Donc, Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés. Alors, pour vous dire combien de fois l'ablution est une chose très très importante, parce qu'il n'y a pas de prière exaucée sans ablution. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.